quel que soit. La République du Congo est en pleine ruine. Le constat est celui de Joseph Kinyumbi Kyambungu, président du parti La Chaîne. Lors d'une conférence de presse tenue ce 14 décembre à Brazzaville, il a livré une analyse critique sur l'état de la nation congolaise. Selon lui, le pays traverse une situation inédite et très alarmante, marquée par un effondrement économique, une crise sociale sans précédent et un délitement des institutions. Depuis 8 mois déjà, nous assistons à la descente aux enfers de notre pays, car il est profondément malade, et en voici le triste constat. Sur le plan financier, nous faisons face à une crise financière qui s'est transformée en cessation de paiement. En effet, l'État congolais vit depuis le début de l'année 2024 particulièrement la plus grande crise financière de son histoire post-indépendance. Les finances publiques vont très mal sous l'effet conjugué du surendettement du pays et d'une gouvernance mal éclairée. Ce surendettement explique malheureusement aujourd'hui la multiplication des problèmes d'insolvabilité et de défaut de liquidité qui ont plutôt servi à enrichir les hommes du pouvoir et les écuries en vue de la conservation du pouvoir en se transformant en un état de force cessation de paiement. Les choix gouvernementaux suscitent des doutes notamment en lien avec le discours du président Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation prononcé le 28 novembre dernier. Le président de la chaîne s'est à cet effet montré sceptique. Alors que le chef de l'État a prôné une réduction du train de vie de l'État, cet acteur politique dénonce des incohérences dans les actes du gouvernement. Le clou de la démonstration de l'aventure de ce gouvernement, au demeurant pléthorique, a été la prise de la décision purement politicienne, incohérente et inopportune du redécoupage territorial qui crée 3 nouveaux départements à un moment où on prêche la réduction du train de vie de l'État. Cette décision va malheureusement occasionner des dépenses d'équipement de ces entités, des frais de gestion administrative et financière des 3 départements et 3 communes, des indemnités pour 3 préfets, des sous-préfets, des frais de gestion des 3 conseils départementaux et leurs conseillers, des frais de gestion des 3 conseils municipaux et leurs conseillers, des indemnités pour les députés et les sénateurs et d'autres charges. Avec ce portrait sombre, Kinyumbi Kyambungu émet des réserves sur les priorités du gouvernement et formule des recommandations qu'il qualifie d'urgentes pour redresser le pays. Il faut placer le Congo en soins intensifs. Et mes prescriptions appellent des solutions drastiques, courageuses et urgentes pour assainir nos finances publiques. En voici quelques pistes de solutions que je qualifie d'urgence nationale. Premièrement, diminuer drastiquement le train de vie de l'État par le passage de l'actuel gouvernement pléthorique de 40 membres à un gouvernement de 25 membres au maximum, pour voir un peu mieux les choses dans une bien meilleure perspective. Il faut nécessairement faire un audit des possibilités financières de l'État et de l'ensemble des engagements publics afin d'avoir une situation financière nette du pays et bien entendu avoir une idée nette de ses possibilités réelles. Longtemps absent de la sphère médiatique, Joseph Kinyumbi Kyambungu a également demandé l'arrêt du recours à l'endettement public ainsi que l'engagement de procédures judiciaires à l'encontre des auteurs de détournement de fonds publics.